vidéo des favoris du mois de mars, un mois qui a été assez chargé niveau beauté, ouais, ok, soins, pas mal de random, beaucoup de vernis, beaucoup de cheveux. C'est parti, on y va. Donc on va commencer niveau soins. Si vous avez suivi le blog le mois dernier, et j'espère bien pour vous, vous avez dû voir que j'ai fait une petite commande sur le site de Filunique et j'ai fait plein de trouvailles. Ce soin de chez Murad. Alors Murad, c'est une marque, si je dis pas de bêtises, soit anglaise, soit américaine, enfin un truc, voilà quoi, c'est pas français. Je voyais beaucoup les américaines, un peu les anglaises aussi, utiliser cette marque et elle n'est pas commercialisée en France, donc bonjour la frustration. Hein. Donc ça c'est un nettoyant anti-imperfection à efficacité prolongée. Ça je ne sais pas, mais en tout cas je l'adore. Je l'ai mis tout le mois de mars avec la Clarisonic parce que c'est une texture gel, donc parfaite pour la Clarisonic. Donc le flacon est immense, il fait 200 ml. C'est pas en France qu'on voit des produits aussi gros, je crois. Effectivement j'avais un peu moins d'imperfections, je vais pas dire que c'est le produit miracle, c'est pas... non, mais ouais, effectivement je trouve qu'il marche bien sur les imperfections. Il est vraiment là pour nettoyer, purifier, enfin plein de bonnes choses. Il contient aussi l'acide salicylique, donc ça c'est parfait pour les boutons. Enfin, sachez que c'est un ingrédient qu'on retrouve souvent dans les soins comme ça, anti-imperfection. Donc ça c'est vraiment pour les peaux à problèmes adultes, je dirais même plus que adolescentes. La formule elle est vraiment très douce, franchement c'est super agréable. L'odeur c'est pas... ça va pas marquer, donc ça ne sent pas mauvais. Ça sent un peu les produits de pharmacie je trouve. Ouais, donc franchement ça c'est une super découverte. Donc le mois dernier je vous avais parlé de référence pour un soin à utiliser moussant pour le visage, que j'adore, que j'ai presque fini et envie de pleurer. Et j'avais reçu aussi cette lotion équilibrante matifiante. Alors faut savoir que j'ai pas la peau vraiment grasse, en fait elle est mixte à grasse quand elle a envie de me faire... voilà. Et celle-ci je l'adore, ça c'est vraiment top le matin pour matifier la peau, pour lui donner un coup de frais, et il y a plein de bonnes choses là-dedans. C'est aux eaux florales de lavande et d'amamélis, oligo-éléments et vitamine B6. Donc spécialement pour le visage, et c'est ouais, à la lavande. Alors par contre l'odeur, je déteste la lavande. Vous savez comme la lavande ça me fait penser au produit pour les toilettes. Comme ça marche plutôt bien, franchement, c'est pas grave. Franchement ça, je l'adore. Soit vous le mettez le matin comme moi je le fais après m'être lavé le visage et un petit coup de coton de ça et c'est juste trop bien. Soit le soir après s'être démaquillé, je le fais de temps en temps mais je le fais pas tout le temps parce que je préfère l'effet le matin rafraîchissant avec ça. Et le soir c'est bien aussi, donc c'est soit le matin soit le soir, c'est comme vous voulez, mais ça c'est vraiment pour les peaux grasses. Par contre mise ça grasse. Les peaux sèches, j'ai envie de vous dire, c'est même pas la peine. Voilà, c'est une très bonne lotion et vous savez que référence, vous ne savez pas, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est des produits hyper naturels, donc ça, moi j'adore. Et le flacon fait quand même 200 ml, ah bah si, comme quoi, Murad, 200 ml et j'en ai utilisé, il me reste quand même un bon, mais j'utilise tous les jours. On passe ensuite à un soin de chez Caudalie, un sérum plutôt, défense anti-rides au polyphénol C15. Alors si vous vous souvenez, il y a peut-être 2 mois il me semble, vous avez présenté les huiles de nuit sur le blog et peut-être en vidéo, je ne sais plus. Oui, la mémoire qui flanche un petit peu, hein, mon âge, les rides, tout ça. Hein. Les huiles de nuit c'est vraiment un truc maintenant, mais juste, j'adore. Mais cette gamme là au polyphénol C15 en huile, de la même marque, de chez Caudalie, comment vous dire, l'odeur, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est juste pas possible. Franchement c'est super violent, je déteste l'odeur. Moi j'aime bien quand c'est un peu parfumé, là non, pas vraiment. Mais je prends sur moi parce que c'est vrai que ces huiles de nuit là, surtout la verte, celle au polyphénol, je l'adore. Le matin, je vous ai déjà expliqué, ma peau elle est repulpée, etc. Et j'avais peur que l'odeur, mais l'odeur, j'ai eu peur. Hein. Et mais non, pas du tout. Alors que c'est la même gamme. Hein. En fait ça sent la même chose, en tout cas le sérum ils sont la même chose mais en beaucoup moins fort. Donc franchement ça passe mais nickel. La crème de jour je l'adore. Alors celle-ci elle passe carrément. Franchement pour le coup elle sent super bon. Mais moi ce que j'adorais ce mois-ci c'est le sérum. Parce que c'est un sérum, donc c'est sous forme de pipette. Hein. Mais c'est un sérum en lait et j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, je ne sais pas vous. Mais du coup c'est super agréable à mettre. Enfin moi je sais ça le soir quand je le mets c'est juste trop bien. Alors vous allez me dire, comme on m'a dit sur Instagram, oui mais t'es pas vieille, mais t'as pas de rides, mais machin. Non mais les rides, les meufs.
la prévention, enfin, il y a des trucs comme ça, c'est... Moi j'ai pas envie d'aller chez Dr Botox dans 20 ans quoi, ou même dans 10 ans, je ne sais pas, voilà, pas de chirurgie, tout ça, donc le mieux c'est de faire ça, de mettre des soins anti-rides, comme je dis toujours, après 25 ans, je pense que c'est pas mal. Avant, pour moi, ça ne sert strictement à rien. Les filles, vous n'avez pas besoin de trucs anti-rides avant 25 ans, la peau elle a besoin de plein d'autres choses. Donc non, mais après 25 ans je pense que c'est bien et voilà, je fais ça depuis mes 25 ans. Tu suis pas toute jeune. Effectivement, moi je sais que pour plus tard je serai contente d'avoir fait ça. Donc celui-ci là, le Caudalie, sérum défense anti-rides, il est juste vraiment trop bien. Il est 100% antioxydant, il repulpe, puis il a la vitamine C. Donc ça, la vitamine C c'est quelque chose qui est juste formidable pour la peau. Toutes les marques en ce moment sortent toutes un peu leur truc à la vitamine C parce que c'est le truc qu'il faut avoir, machin. Et ouais, franchement c'est un truc super pour la peau, que ce soit un sérum anti-rides ou une crème de jour. La vitamine C c'est juste top. Et Caudalie c'est une marque que j'adore. Donc voilà, on prévient le vieillissement cutané, tout ça. Bref, top. De chez Aven, le Cleanance Mask Gommage, donc oui, il fait les deux. C'est plutôt cool. J'ai posté une photo sur Instagram, vous avez été très nombreuses à me dire que vous l'aviez et que vous l'adoriez également. Cleanance c'est la gamme de chez Aven spécialement on va dire conçue pour l'acné. J'avais pas de gommage à part celui de chez Sentive, mais celui-ci pour le trouver, il faut aller en Angleterre. Mais du coup celui-ci remplace un petit peu on va dire, et ce qui est bien c'est qu'il est hyper doux. Hyper doux. Moi j'aime bien les gros grains c'est vrai, mais parfois, vaut mieux y aller un peu mollo avec la peau, surtout avec tout ce que je lui mets dessus, tout ce que je la fais clairement souffrir parce que je teste beaucoup de choses. Je croise les doigts, je n'ai jamais eu de rougeur, de plaques, de boutons, etc. Un jour ça va me retomber dessus, je pense. Ça va vraiment faire du bien à la peau. Si vous avez des petites imperfections, et là je vous parle pas forcément de grosse acné, hein. Moi je vous parle plus de micro-kisses comme moi je peux avoir là, ou de petits boutons de temps en temps, c'est pas waouh, le truc miracle anti-acné, non, mais ça fait du bien à la peau quand vous avez des petites imperfections, et ça va nettoyer en douceur, vraiment en douceur, et l'odeur est juste géniale. De toute façon c'est cette gamme, chaque produit ils ont un peu la même odeur, c'est très doux. Si vous venez mettre, vous gommez un petit peu, vous attendez quelques minutes, vu que c'est un double soin masque gommage, et ensuite vous rincez à l'eau tiède, et franchement la peau on sent qu'elle vous remercie quoi, qu'il s'est passé quelque chose, elle est contente. Donc sur le blog je vous ai aussi parlé de la marque Bliss, dont j'entends parler énormément sur les vidéos des américaines aussi. Celui-ci c'est un gommage au sucre pour les lèvres. Et ça je vous l'ai présenté sur le blog, donc là je vous le montre vite fait. Moi mes gommages pour les lèvres je les fais toute seule. Il y a d'ailleurs un article sur le blog où je vous avais fait avec Monsieur Bou de gommage maison. Donc je vous ai mis la recette, donc si vous voulez la suivre, vous avez été nombreuses d'ailleurs à aimer cette recette. Donc voilà, je vous en remercie beaucoup. Et là j'avais vraiment envie de tester celui-ci et vraiment je suis pas déçue. Il est juste génial. La contenance elle est quand même énorme. Et moi qui ai les lèvres très sèches, trop souvent, je veux dire ce truc est juste génial. Les grains ils sont tout petits et ce qui est bien en fait là-dedans c'est que en plus d'exfolier, ça va hydrater les lèvres, parce que celui de chez Lush par exemple il exfolie très bien mais il hydrate pas, enfin je trouve, ou même les gommages que moi je fais n'hydratent pas forcément super bien, ils hydratent mais pas plus que ça. Quand je vais gommer, au début quand on voit les grains on se dit ça va gommer que dalle. En fait si ça gomme très bien. Moi perso ce que je fais c'est que je vais le laisser un peu sur les lèvres, j'enlève pas tout de suite et je sais pas 5 minutes après je vais rincer à l'eau tiède, mais vraiment elles sont gommées et en plus mais tellement hydratées, c'est à dire que derrière je mets même pas de baume à lèvres. Je devrais en mettre mais ce qu'il y a dedans fait qu'il n'y a pas besoin de baume à lèvres. Niveau make-up, alors j'ai pas grand chose à vous présenter, honnêtement je me maquille pareil tous les jours, sauf que j'ai fait des découvertes, enfin 2 découvertes vraiment de malade niveau teint. Le nouveau fond de teint de chez NARS, le All Day Luminous. Celui-ci à mon avis vous en avez entendu parler en long, en large, en travers, en haut, en bas, tout ce que vous voulez. Il mérite franchement sa réputation. Moi je suis fan du Sheer Glow, je vous l'avais présenté je crois dans ma première vidéo des favoris. Et je l'avais fini et je me suis dit non tu vas pas craquer, craque pas, ou rachète le Sheer Glow. Et je me suis dit non, rachète pas le Sheer Glow, teste, tout le monde en parle, ça a l'air trop bien. Et je sais plus quand, j'étais sur Paris.
Et en prenant mon train, je vois quoi? Un Sephora. T'as failli louper mon train pour acheter ce fond de teint. Et comme il y avait moins 25%, je me suis dit bon, cours, cours et prends-le. Donc moi j'ai pris la teinte Punjab Medium 1. En fait c'est la teinte que j'ai aussi pour le Sheer Glow. C'est un fond de teint qui marque beaucoup sur le packaging, qui est un peu sale. Et c'est un fond de teint en flacon. Alléluia. Il y a une pompe les gars, il y a une pompe. Alors que le Sheer Glow, fallait l'acheter à part et c'était pas donné. Hein. Hyper liquide. Donc ça j'avais essayé de le mettre au pinceau au début. C'était une catastrophe. Vraiment une catastrophe, alors que moi j'adore appliquer mes fonds de teint au pinceau. J'ai essayé à l'éponge et là c'était parfait. C'était parfait. Il a rendu, c'est compliqué, hein. Le rendu il a rendu poudré, c'est surtout ça que je dirais en premier. Il a rendu, il est pas mat, il est pas liquide entre guillemets, il est semi-mat. On va dire c'est ça, il est un peu entre les deux. Si vous avez des imperfections, il les couvre relativement bien. C'est pas le plus couvrant que j'ai, pas du tout. Mais moi qui a des petites imperfections là, il les a bien couverts. Franchement là-dessus il n'y a pas de problème. Il a un effet mais naturel, couvrant, poudré, juste, j'ai rien à dire. C'est juste le fond de teint parfait et qui est pas donné. Mais si voilà, s'il y a moins 25% chez Sephora, franchement si j'avais un truc à vous conseiller ce mois-ci d'acheter, c'est celui-ci. Alors pas du tout dans le même style, beaucoup moins cher. Donc je me suis dit je vais leur présenter les deux parce que j'ai mis les deux tout le mois. Il y en a un qui est cher et l'autre un peu, je dis bien un peu moins cher. C'est le nouveau de chez Revlon, le Color Stay. Fond de teint, base de maquillage, peau normale, à sèche. D'ailleurs, j'ai pas la peau sèche, mais bon, on s'en fout, il me va très bien. Et qui dure 24 heures. Donc pareil, c'est un flacon pompe. J'en entendais beaucoup de bien. Donc celui-ci, j'ai pu le tester le mois dernier. Et dès que je l'ai appliqué, je me souviens que j'étais pas maquillée. Et direct, je me suis dit, faut que tu testes. Donc j'ai testé et je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. J'ai mis sur ma peau, mais je me suis dit, waouh, c'est Revlon et ça fait des fonds de teint comme ça, quoi. Alors je ne me tourne pas du tout vers Revlon. Hein. Je vais plus être Jemé, Bourjois pour les petites marques. Ouais, Nars, Dior pour les un peu quand j'ai des sous, quoi. Et vraiment, il est très bien. Il a une texture pas haut du tout, pas comme l'autre. Il est beaucoup plus simple à appliquer. Vraiment, il fait une peau superbe. Il camoufle bien les imperfections. C'est pas non plus le top du top, mais voilà. Moi, j'avais des rougeurs, j'avais même des croûtes quand je l'ai mis. Et je vous assure que il est juste génial. Il fait un teint hyper naturel. Celui-ci, j'en ai parlé à mes copines, mais tout le mois de mars. Jusqu'à temps que je vois le prix et j'ai vu que c'était quand même 20 €. J'ai fait Revlon 20 €. Ah bon. Ok. Franchement, ça fait mal quand même. En fond de teint grande surface à 20 €. Mais voilà, je l'aime trop. Et celui-ci, quand je l'aurai fini, clairement, je vais le racheter. Et ma teinte, c'est beige naturel. Niveau rouge à lèvres. Alors, à la base, j'avais rien à vous présenter. Oui, je sais, c'est bizarre. En fait, tout simplement, tout le mois de mars, j'ai pas arrêté de porter le Brève et le Mer que je vous ai montré en vidéo le mois dernier. Il me semble, le mois d'avant, je ne sais plus. Ouais, ça recommence. Mais il s'est passé que ma petite Sana et moi, on voulait absolument un rouge à lèvres de chez Lime Crime. Il y avait une teinte que je voyais tout le temps sur Instagram. C'est la teinte Cachemire. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Peut-être que depuis le début de cette vidéo, vous avez dû vous dire mais qu'est-ce qu'elle porte comme rouge à lèvres? Il est bizarre, il est pas nude, il est pas violet, puis elle a pas mis de rouge à lèvres pétant. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que j'ai mis celui-ci sur le site de Lime Crime aux États-Unis. C'était le seul endroit où il était disponible, mais il y a eu un de ces bugs de malade où les gens se sont fait pirater leur carte bleue. Enfin, vraiment, c'était pas le moment de commander sur ce site. Donc moi, je me suis abstenue. J'ai dit bon bah tant pis, hein, je l'aurai pas. Et Sana m'a fait la surprise de finalement elle-même l'a commandé et elle m'en a commandé un sans me le dire. Elle m'a envoyé juste comme ça parce qu'elle est gentille, ma petite Sanania. J'étais juste mais trop contente quoi. Elle a pris des risques. Hein. Elle a pris des risques. Hein. Donc voilà, la couleur c'est un espèce de gris, gris, violet, vieux rose. On va dire un truc comme ça. Enfin violet très clair. Hein. Gris, vieux rose. Ouais, on va plutôt dire ça comme ça. C'est une couleur qu'on voit pas partout. En tout cas en France. Donc aux États-Unis, ça n'arrête pas de faire le buzz, j'ai remarqué. Et je sais pas pourquoi, voilà, j'avais envie d'avoir ce genre de teinte. Et il est juste trop bien. Donc l'applicateur, c'est un embout mousse. Il est tout petit, donc il est hyper pratique pour faire
le contour des lèvres. Alors au début il va être liquide, il s'applique vachement bien, franchement là-dessus il n'y a pas de problème. Je trouve qu'il fait des lèvres un peu repulpées, alors qu'elles sont pas du tout... Enfin j'ai pas les lèvres de Pamela quoi à la base. Hein. Et franchement je les trouve vachement repulpées avec ce rouge à lèvres. Et après il va devenir mat. Mat, mais il est quand même agréable à porter. Mais si vous n'avez pas de baume à lèvres en dessous, c'est un peu violent quoi. Pour dire, avant j'ai mis mon petit gommage de chez Bliss, que je vous ai présenté avant, et heureusement. Mais voilà, une fois qu'il sèche, il bouge plus. Hein. Voilà, il ne bouge plus. Moi c'est une couleur juste que j'adore. Bon les goûts et les couleurs, hein, vous avez peut-être pas aimé, mais c'est moi qui le porte, hein, de toute façon on s'en fout. J'aimerais bien que les marques françaises s'y mettent un peu. Ou en tout cas si vous connaissez des marques en France qui font ce genre de rouge à lèvres, enfin ce genre de couleur, mettez-le moi en commentaire parce que vraiment moi je suis juste folle des couleurs comme ça. Au niveau des vernis à ongles, j'en ai porté un seul ce mois-ci. Un seul, j'en ai juste 10 000 juste derrière là, mais juste un seul. Un que je cherchais depuis environ 350 000 ans. C'est le Urban Jungle de chez Essie, dont j'entendais beaucoup parler, que je voulais vraiment beaucoup, mais que je ne trouvais pas chez moi. C'est-à-dire que mon Monoprix, non, déjà qu'il fait pas grand chose en Essie, donc non, c'était mort. Je suis allée ensuite chez Marionneau, je me suis dit bon là je vais quand même le trouver. Ah bah non, toujours pas. J'ai dit World of Beauty si tu passes par là. Me l'a envoyé, comme ça, juste parce qu'elle est gentille. Oui là vous êtes en train de vous dire j'ai des amis quand même, ouais je sais. Ça, je me dis que je suis pas une mauvaise copine, hein. Faudrait que je fasse plus de cadeaux. Hein. Non, bref, à chaque fois elle tape dans le mille et donc elle a réussi à me le dégoter, je crois, chez Marionneau, le sien. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai en barre d'infos, je leur demanderai. C'est celui que je porte aujourd'hui. En fait, c'est un espèce de vieux rose un peu clair, on va dire ça comme ça, qui est juste trop bien. J'aime beaucoup mettre des vernis assez clairs sur mes ongles, mais pas quand j'ai les mains comme là, toutes blanches. On n'est plus en hiver, mais quand même, j'ai pas beaucoup pris le soleil. Mais c'est vrai que celui-ci, quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que peu importe la tenue que vous portez, il passera toujours bien celui-ci. Donc voilà, si vous cherchez un vernis de saison et même que vous voulez porter toute l'année ou sans se prendre la tête, vous savez pas quoi mettre, celui-ci il est juste top. Donc toujours sur Fille Unique, je vous ai présenté, donc là je vais passer un peu brièvement dessus. Au niveau des parfums, le coup de cœur, ouais franchement le coup de cœur là du début d'année, hein, ça c'est clair et net, c'est le parfum de Zoella. Zoella c'est ma youtubeuse anglaise chouchou du monde entier. C'est une fille toute simple, elle a des millions d'abonnés, mais cette fille, je pense que c'est la youtubeuse qui est restée le plus simple. Vraiment. Donc elle a lancé l'année dernière sa gamme de, j'allais dire maquillage, non mais c'est plus soin, donc le parfum, le gel douche, le savon, les bougies, les trousses make-up, enfin plein de trucs. Je voulais tout et tout était en rupture de stock. Mais genre mondial les gars, mondial. Rien que le packaging est juste trop mignon, c'est du Zoella tout craché quoi, c'est du rose gold avec des petits pois, la couleur de son blog, c'est juste trop beau, trop beau. Donc franchement, mais je l'aurais acheté juste parce que je suis une grosse collectionneuse et que j'adore la fille quoi. Limite s'il sentait pas bon, je l'aurais pris quand même. Ouf, il sent bon. Donc au niveau de l'odeur, ça sent super. Franchement moi c'est tout ce que j'aime. C'est très fleuri, peut-être un peu vanillé, fleuri, doux et je dirais un petit peu propre quand même. Ouais, ça sent un petit peu propre. C'est voilà, c'est genre de parfum mais parfait pour le printemps. Printemps-été, je pense qu'il est juste parfait. Alors sous la douche, ce mois-ci, vide, ouais, bah ouais, je vais devoir en racheter. Je suis tombée sur les nouvelles senteurs de douceur d'enfance de chez Dop. Donc faut savoir que moi je suis une inconditionnelle de celui à la Madeleine. Je l'aime. J'en ai pas testé 10 000 parce que les autres senteurs m'intéressaient pas des masses. Je les ai sentis en magasin, franchement, Coca, machin, je sais pas quoi, non. Mais alors celui-ci, au parfum du 4 quarts au citron, tuerie, une tuerie. Je suis dégoûtée, j'en ai plus. Bon, prix que ça coûte, c'est pas grave, je peux en racheter 10, hein, on va dire presque. Ça sent vraiment 4 quarts au citron. Vraiment. D'ailleurs c'est bizarre parce que quand je me lave, j'ai l'impression de... C'est comme si je prenais des tranches. Les tranches, comme si ma grand-mère avait fait du 4 quarts au citron. Que je prenais les tranches pour me savonner avec. Je vous assure, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais vraiment, ils sont super bons. Je vous le conseille, ils coûtent pas grand chose. Et je vais en racheter, clairement, je vais en racheter. On va parler maintenant cheveux. Donc vous remarquerez qu'aujourd'hui je les ai listés. Oui, c'est bien. Parce que j'avais la flemme,
Tout ça pour vous introduire, pas du tout discrètement, le nouveau fer de chez GHD, le GHD Eclipse. Donc j'avais posté des photos sur Instagram au mois de mars, mi-mars il me semble. Tout simplement parce que j'ai tourné un espèce de tuto, pour vous en plus, que je mettrai sur le blog avant ou après cette vidéo, je ne sais pas. Bref, avec l'équipe, et justement où on m'apprenait à s'en servir et à m'expliquer ce qu'il avait de différent avec celui que j'ai depuis 2 ans. Petit récapitulatif de mes cheveux. Je ne me lisse plus les cheveux depuis un bon moment. Mais il y a 2 ans, j'ai découvert le GHD et depuis, je n'utilise que ça. Donc je les lisse beaucoup plus. Mais comme ça n'abîme pas les... Enfin, pour moi, ça n'abîme pas les cheveux de dingue. Pour moi, quasiment même pas du tout parce que j'en prends quand même soin. Je me lisse du coup beaucoup plus les cheveux qu'avant. Et donc celui-ci, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre celui que tu as, celui que j'ai, je vous mettrai le lien de l'article que j'avais fait en barre d'infos. Comme ça vous irez faire un petit tour hein, sur le blog. Celui-ci c'est voilà, le genre de GHD parfait pour éboucler et lisser les cheveux. Ça fait les deux. La différence avec celui que j'ai, c'est qu'il a un bouton quand on appuie dessus qui s'allume, qui fait un bruit. 30 secondes plus tard, le fer est prêt. Il chauffe super vite, hein, c'est-à-dire que vous le branchez en... Ouais, je dis 30 secondes, mais c'est même pas 30 secondes. Il fait bip bip, il est prêt, il est ready le truc. Hein. La différence avec celui-ci, c'est qu'il a une technologie Trizone, hein, en tout cas c'est ce que j'ai retenu de ma journée chez GHD. Pour la technologie Trizone, il va pas y avoir de déperdition de chaleur, il va maintenir en fait les degrés de chauffage à 185 degrés. Donc pour tout type de cheveux, c'est-à-dire que voilà, les GHD, ils ont la particularité de ne pas avoir de... En tout cas moi celui que j'ai, il n'a pas de, vous savez, de compteur où on peut régler la température et c'est pas plus mal. Parce que moi avant j'avais pour habitude de mettre ça à 220 degrés, enfin je mettais ça à fond les ballons quoi. Et là ouais, je me cramais clairement les cheveux alors qu'il n'y a pas besoin. Si vous avez les cheveux colorés, sensibilisés, frisés, fins, longs, courts, enfin ce que vous voulez, il est adapté pour tout type de cheveux. Vraiment celui-ci, moi j'ai pu le tester sur des copines qui ont les cheveux vraiment frisés. Moi ils sont ondulés quand ils sont normaux. Et c'était lisse comme des baguettes, hein. Clairement 3 passages et tac tac. Hein. Ce qui est bien c'est que voilà, il lisse très très bien et que ça va durer toute la journée, voire le lendemain. Moi comme ils sont longs et fins, ça tient plutôt bien, là-dessus rien à dire. Et il fait des boucles, mais superbe. Donc celui-ci, je vous en parlerai plus sur le blog, je pense. Mais il est vraiment super chouette. De toute façon, GHD, moi je le conseille à tout le monde. Que ce soit mes copines, mes abonnés, tout le monde. Si vous allez me demander pourquoi pas le Steampod, parce que je l'ai déjà testé plein de fois, que ce soit chez coiffeur, chez mes potes, enfin voilà. Je l'aime pas pour 2 raisons. Il est très bien pour l'effet soin. Alors ça, j'ai rien à dire, mais... le truc fait 15 kilos, franchement, mais j'exagère peut-être un peu, mais c'est trop lourd, non, moi ça me fatigue. Faut mettre de l'eau, faut enlever, ah non, moi ça me saoule trop. J'ai l'impression de revenir dans les années 2000, les premiers fers à lisser, vous savez, où il y avait une petite recherche de flotte là, tu mettais. Pour moi c'est pareil, hein. Bon, bien sûr il y a un soin en plus, mais non. Je ne suis pas fan du Steampod. Je préfère les trucs qui se chauffent en 3 secondes. Il n'y a qu'à brancher la prise. C'est pas lourd. Ça lisse en 3 secondes. Les boucles, pareil. Ça maintient très très bien. Et c'est hyper pratique à amener en voyage. Parce que moi j'ai déjà des copines qui ont ramené en vacances leur Steampod. Franchement, il faut la moitié du coffre. Hein. Donc avec le fer de GHD, j'ai découvert, non parce que je connaissais, le Heat Protect Spray. Donc de la même marque. En fait, il y a un spray pour maintenir, donc que ce soit j'allais dire le lissage, mais c'est surtout les ondulations, parce que moi on m'a fait des boucles en fait pendant la vidéo que j'ai tournée, et elle m'a mis ça, et c'était un rose par contre, c'était pas celui-ci, et je m'étais dit mais oh là là, mais j'entends tout le temps parler de ce truc, mais moi les fers, les protecteurs de chaleur, moi depuis celui que j'avais acheté de chez Franck Provo, où je me cassais la tronche quasiment tous les matins parce que mon sol était juste hyper glissant comme une patinoire sans les patins, hein, les chaussons. J'avais dit les protecteurs de chaleur c'est fini, mais ils sont pas tous comme ça. Et celui-ci est très très bien pour maintenir les boucles parce que voilà, moi j'ai les cheveux mous, comme m'a dit la gentille formatrice de chez GHD. Voilà, tu as les cheveux mous, boubou, ma vie. Et en fait, elle me l'a mis avant de faire les boucles. Et une fois que les boucles étaient faites, j'avais les cheveux qui maintenaient les boucles. Je sais pas comment expliquer, mais ils avaient une espèce de
comme si un peu des ressorts, je sais pas comment expliquer. Mais ça maintient vraiment bien les boucles. Boucles et lissage, j'ai envie de vous dire, ça maintient très bien. Et c'est pas du tout huileux, gras, non, c'est top. Et en plus ça sent bon. Donc voilà, si vous voulez protéger vos cheveux, maintenir ce que vous avez fait et pas gâcher tout le travail parce qu'il flotte dehors, j'ai envie de vous dire, ça c'est très bien. Niveau random, donc ce mois-ci j'ai un peu fait les magasins, beaucoup. Oh, j'ai été qu'une fois. Hein. Avec les copines et donc on est passé chez Undies. Undies c'est genre de magasin trop bien pour les pyjamas, donc sexy un petit peu aussi et pas trop cher. Et ils avaient sorti une collection avec les Simpsons. Franchement quand j'ai vu les photos j'ai fait oh oui c'est mignon mais bon. Mais en magasin j'ai vu ça. Voilà ça. Et ben j'ai trouvé ça trop mignon. Donc j'étais obligée de craquer. Alors faut savoir que j'ai l'impression que c'est un haut pyjama qui se vend. Mais beaucoup, à tel point qu'il en restait je pense 2, un truc comme ça, ouais, il en restait 2, il restait je crois non il restait même pas ma taille, il restait du S et du L, et moi je fais du M, enfin SM, enfin en fait moi j'aime bien les porter loose, enfin, c'est un pyjama quoi, qui a envie d'être bonesse avec un t-shirt Simpson quoi, donc j'ai pris du L, il fait bien, voilà quoi, il cache tout ce qu'il faut j'ai envie de dire. Il est juste trop mignon. Et je ne l'ai pas trouvé sur le site parce que vous avez été nombreuses à me demander. Déjà, je l'ai eu à la Défense, voilà, à la Défense au centre commercial, chez Undies. Je sais pas s'il en reste, mais je sais que vous êtes beaucoup à le chercher. Donc peut-être, si vous êtes de Paris ou aux alentours, allez faire un tour là-bas. Je vous promets pas qu'il en reste, mais voilà. Et sinon, il y a un bas de pyjama qui est très mignon aussi, qui est rose, avec, je crois que c'est la tête de Lisa Simpson dessus. J'ai failli le prendre, et puis bah non. Puis j'ai dit, on va peut-être pas trop en faire. Pas très sexy, hein. Mais ça j'ai juste trop craqué. Voilà. Pas de rubrique miam ce mois-ci. Voilà, pas de... Non, tout ça c'est fini, ça c'était le mois dernier. Ce mois-ci, enfin le mois dernier, le mois de mars, c'était détox. Donc déjà, pareil, quand je suis allée au centre commercial de la Défense, on est passé chez Cosmiti avec les filles, parce qu'il fallait que j'achète un cadeau pour une amie, et j'ai vu qu'il y avait ce thé bébé détox, thé vert maté et pamplemousse. Dont j'entendais vraiment beaucoup parler et que ma copine Jess avait acheté, il me semble, quand elle était revenue en France cet été, elle m'avait dit mais c'est trop bien, tu connais pas? Bah non. Puis bref, du coup je me suis dit bon on va tester. Et purée comment c'est cher les Cosmetics, j'en avais jamais acheté. Ces thés là c'est un truc de fou. Par contre j'avais pas capté que c'était du thé, vous voyez, ouvert comme ça. Moi j'adore, hein, ça me dérange pas, mais je me suis dit j'ai oublié d'acheter la cuillère. Heureusement que chez moi j'ai une espèce de théière Ikea avec le filtre, on va dire le filtre pour mettre ça, sinon j'étais un peu dans le... voilà quoi. Et ça sent super bon. Ça sent le... Ah, je déteste le pamplemousse, il faut savoir que je déteste ça. Mais ça sent... Je le sens pas trop en fait le pamplemousse, ça sent ouais, le maté un peu, que je buvais quand je suis allée en Argentine, que j'adorais. Le thé vert un peu aussi, en fait c'est un bon mélange, ça sent pas exactement je trouve ce qui est écrit, mais c'est... Voilà, et ça le matin, niveau détox, c'est juste... trop bien. Est-ce que ça fait mincir ou je sais pas quoi, je ne sais pas, je ne pense même pas. Mais effectivement, je pense que ça nettoie bien quoi. Dès le matin, si vous n'êtes pas très jus de citron, etc. Voilà, je pense que ça c'est un très bon thé. On va finir en beauté, j'allais dire. Non, en sport. Avec ça. Mais alors c'est pas ça, mes chaussures, non, c'est pas mes chaussures, mais bon voilà, c'est mes chaussures de sport que j'avais pas ressorties depuis 2 ans. Alors le mois de mars, je me suis un peu motivée avec les copines, avec Julie et Sana, pour se muscler un peu le corps, perdre un peu du poids, enfin pour moi, perdre du poids en l'occurrence, avant l'été. Tous les ans je me dis, allez, tu t'y mets 3 mois avant, machin et tout. Et voilà, je suis le genre de fille, j'ai pas le temps. Et je mange du chocolat, j'aime du chocolat. Bon, pas trop non plus, mais bon, voilà. Sauf que là, en 1 an, sans vous raconter toute ma vie, hein, mais en 1 an, je pense que j'ai pris environ 6 kilos. Ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. C'est simple. Je travaille de chez moi, le peu que je bouge c'est pour aller au rendez-vous, etc. Bon, bien sûr, sur le week-end, etc. Mais sinon, la semaine, voilà, comme mon sport, c'est d'aller de mon bureau aux toilettes, des toilettes à la salle à manger, enfin bon, bref, vous aurez compris un petit peu, c'est pas comme ça que je vais maigrir. Et donc voilà, je voulais perdre quelques kilos, je voulais faire un peu de sport, et j'avais repris, il y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai un vélo elliptique, hein, quand même à la maison.
J'avais repris le vélo elliptique depuis 2 semaines, à raison de 3 fois par semaine, 1 heure, 1 heure, 1 quart, ouais, un truc comme ça. Et j'avais oublié à quel point le sport, ça faisait du bien. C'est pas forcément, oui bien sûr c'est pour mincir, etc. Mais ça fait du bien. Moi qui ai du mal à dormir le soir, là je me couchais mais direct. C'est vrai que ça libère plein de trucs dans le corps qui fait que voilà. Et donc avec les filles on s'est motivés. J'avais vu les vidéos de Sana avec Alex et PJ de la chaîne Body Time où elle avait fait des vidéos sport et tout. Et moi j'étais là, oh là là, ça me motive. Mais pas des masses. Je disais, ouais ça motive un peu quand même et tout. Mais moi pour être motivée il faut des copines, il faut que je sois encadrée, sinon je te fais du sport 3 fois sur 1 mois et après j'abandonne. Et donc elle m'a parlé du programme DS, donc c'est un nouveau programme qui a été fait par Alex et PJ justement de la chaîne Body Time, je sais pas si vous connaissez, et donc un programme fitness sur 10 semaines. Au début j'étais pas très... voilà quoi. Et ensuite j'ai vu le programme, ce qu'il y avait dedans, etc. Et clairement ça m'a motivée. Je me suis dit si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et je vais encore me retrouver au mois de juillet, tel un cachalot avec 1 mètre de sable sous les fesses tellement voilà, je tombe dedans. Avec un maillot de bain que j'aurais acheté trop beau mais le corps qui va pas avec. Là ça fait 1 semaine, ça fait un peu plus d'1 semaine. Autant vous dire que la première elle était violente. J'ai pas dit que je voulais arrêter mais franchement c'était dur. Donc pour vous dire un peu ce qui se trouve dans le site, donc bon, bien sûr hein, c'est payant. Voilà, les mecs ont quand même fait un programme de malade. Je sais qu'il y a plein de programmes sur le marché en ce moment de fitness, c'est un peu la mode, etc. Moi je pense que c'est plus qu'une mode, je pense que les gens ils ont envie de se bouger un peu, de prendre soin d'eux, de voilà, plein de trucs, mais chacun à sa façon, chacun choisit ce qu'il veut. Donc dans le site, vous rentrez dedans pour vous expliquer comment c'est fait un peu. Ça dure sur 10 semaines, donc vous avez un programme toutes les semaines, un programme presque quasiment différent toutes les semaines. Donc avec des vidéos explicatives. J'ai passé je crois 2 soirs au lieu de regarder mes séries, les chaînes YouTube à regarder tout ça. Donc vous avez des programmes de nutrition, vous avez ce que vous devez manger, ce que vous devez manger, ce que vous ne devez pas manger, les interdits. Vous avez des vidéos sur l'alimentation suivant le programme que vous suivez. Il y a un programme qui est plus light pour les gens qui veulent juste se muscler et pas forcément perdre de poids, ce qui est plutôt chouette. Et il y a un programme pour celles qui veulent et perdre du poids et se muscler. Donc j'ai dû acheter des haltères. La fille de chez Decathlon elle croyait que c'était pour mon copain parce que j'ai pris quand même beaucoup de poids. Mais on m'a dit mais si t'arriveras à les porter. Alors déjà rien que pour les porter du magasin jusqu'à la voiture, de la voiture jusqu'en haut, c'était dur, hein. J'ai cru que j'allais mourir. Voilà, normalement c'est le truc qu'il faut vraiment, on va dire les haltères, un tapis de... Ça c'est normal, un tapis de fitness pour faire vos petits mouvements. Et donc voilà, sur le site c'est super bien fait, vous avez donc voilà, tout ce que je vous ai expliqué avant. Et concernant les exercices, c'est super bien fait. Donc vous savez, la semaine 1, on vous explique que tel jour c'est tel exercice, le deuxième tel exercice, le troisième tel exercice. Et vous avez 2 jours de pause et après on reprend comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Et ce qui est top, et je pense que tous les programmes ne sont pas comme ça, mais c'est que c'est des vidéos en fait. Donc vous avez Alex et PJ qui vous coachent tous les jours pendant environ 45 minutes. Oui parce qu'il faut être motivé, hein. C'est tous les jours, c'est 5 jours par semaine. J'ai jamais le temps et franchement j'arrive à trouver le temps. C'est vraiment une question de mental je crois, de volonté, parce que moi maintenant là, ça fait peut-être qu'1 semaine mais j'adore ça. Et vous êtes devant votre ordinateur ou votre téléphone, vous regardez les vidéos sur le téléphone et tout, et vous faites avec eux les exercices ou avec la fille trop bonne là, qui est en face de ton écran qui fait les trucs. Et au début c'était dur, même le sport, les haltères, les trucs, c'était dur. Mais je me suis rendu compte qu'en fin de semaine, et non seulement j'arrivais à gérer le fait de manger moins, et en plus les exercices, au bout de 3 exercices, moi franchement j'avais la tête mais dans le tapis quoi. Voilà, j'allais mourir. Et là les haltères, j'arrive à les porter, j'arrive à faire les exos, les squats avec les haltères, enfin je me suis vraiment étonnée. Aussi il y a un espèce de groupe Facebook où toutes les adhérentes au programme peuvent se parler, échanger. Et mais ça c'est juste trop bien et trop drôle. Donc moi je participe pas vraiment hein. Mais j'avoue que là c'était Pâques et c'était horrible. J'ai eu les chocolats partout devant moi et toutes les filles elles sont entraidées, elles étaient là non résiste, on va poster des photos trop drôles ou voilà, elles mettent aussi les photos avant après. Il y en a qui font ça aussi, franchement
bravo. On va dire que j'ai perdu là 1,5 kg en une semaine. Sachant qu'avec l'âge, c'est bien très dur de perdre du poids. Donc voilà, maintenant moi je vous parle de ce programme, après voilà, si vous voulez pas faire de sport, pas de régime, pas de rééquilibrage alimentaire. Bref, voilà, je voulais vous dire ce que moi je faisais moi en ce moment. Et pour savoir aussi si ça vous intéresse que je vous en parle, du coup ça dure 10 semaines, du coup peut-être le mois prochain, le mois d'après. Voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse, vous me le dites. Vous mettez des petits pouces verts. Dites-moi quels ont été vous aussi vos favoris du mois de mars. Donnez-moi des idées, des envies d'achat, make-up, beauté ou autre chose, même film, série. C'est vrai que je vous ai pas parlé de série là, mais j'en ai commencé une nouvelle, on verra le mois prochain. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo.